Et donc on poursuit toujours sur Sun en direct, non pas en direct, mais toujours sur Sun, pour cette deuxième session du tremplin rock estuaire avec le groupe Astoria Dogs. Bonsoir messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans le groupe? Bonsoir, Jérémy, guitare, chœur. Bonsoir, moi je suis Maxime, je suis le chanteur, je fais un peu de guitare aussi au sein de Astoria Dogs du coup. Bonsoir, moi c'est Tristan et je suis à la basse. Alors il manque un membre du groupe puisque vous êtes 4 sur scène. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, le citer au moins et nous dire ce qu'il fait? Tom fait de la batterie et donc Tom il est quelque part par ici, voilà, genre. Il est resté dans les loges. Comment s'est créée la formation? Vous vous connaissiez avant? Vous avez d'autres formations? Vous étiez amis d'enfance? Tristan et moi on a joué ensemble dans un autre projet pendant des années et puis le projet allant vers la fin, il y avait Maxime qui avait plein de chansons, on a commencé à parler de lui chercher des musiciens, donc on s'est rassemblés tous les trois et on a trouvé Tom à la batterie après, voilà, pour compléter le band et voilà comment ça a commencé en 2012, avril exactement. Ouais, avril, belle date. Ça a été assez facile comme ça de se lancer dans l'aventure. Vous aviez les mêmes goûts en termes de groupe. Notamment, vous aviez rempli sur la fiche de présentation Blur. Je pense qu'il y a une actualité récente du coup qui doit vous tenir à cœur aussi. Du coup, ouais, non mais Blur c'est un petit peu mon groupe de prédilection à moi en tout cas. Après, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins dans le truc. Après, ouais, on a tous plus ou moins les mêmes influences, même si de toute façon, déjà on compose pas tous, donc c'est pas ouais, ça se perçoit pas forcément. Il y a quand même, on a quand même un tronc commun dans les sessions. On n'est pas... On a un tronc commun, voilà. Après, tu parles de Blur. Rock anglais, voilà, pop, surtout de la pop en fait, hein, surtout de la pop. Ouais. Ouais, non, j'ai pas mieux là. Non, non, mais ouais, en fait, on a des influences communes et tout. Mais après, tu vois, on essaye de créer un truc à nous, quoi, genre avec nos influences. Voilà, mais on se retrouve au moins sur les mêmes groupes ou les dernières sorties ou les trucs anthologiques, tu vois, genre on est assez fans des mêmes choses, quoi. Donc, du coup, après, chacun sa sauce, puis voilà, quoi. Enfin, ouais. Et alors, votre actualité du moment, c'est un album, un EP que vous défendez, un autre en préparation peut-être? Oui, alors on discute de ça en ce moment tous ensemble. Là, on est plus. Notre manager voudrait qu'on fasse un nouvel EP. Au, euh, Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il voudrait qu'on enregistre ça au garage hermétique, bien propre et tout. Et du coup, nous, on serait plus parti sur sur un album justement pour faire quelque chose de vraiment, voilà, faire l'album quoi, authentique quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Et puis le faire, pour le coup, le faire nous-mêmes, autoproduit, parce que c'est quand même c'est plus gérable au niveau financier notamment. Ouais. Faire un projet qui a du sens, pas une accumulation de chansons, mais vraiment un truc, une trame globale, presque une histoire sur tout un disque. Exactement, raconter une histoire. Le projet du moment, on l'aura compris. Dans l'actualité du moment, il y a ce tremplin. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter les autres groupes auxquels vous allez être, qui vont être sur la scène avec vous ce soir? Bah justement, là, on revient de voir les balances de Captain Americano, c'est vraiment pas mal. On a rencontré aussi Léo Seeger, c'est des mecs super, on vient de partager un verre avec eux. Et deux verres, ouais, deux verres d'eau. Une bouteille d'eau entière. Voilà, exactement. Et du coup, les autres groupes, il y en a qu'on connaît, voilà, de près ou de loin, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de bons groupes qui sont réunis et c'est cool de pouvoir jouer à leur côté. Des découvertes pour la plupart que vous avez fait aussi ce soir, là, ou des groupes que vous aviez déjà vus? Ouais, c'est surtout, ouais, il y a des groupes dont on avait entendu parler, et on a surtout découvert des nouvelles choses, je pense, chacun. Alors, on connaît les premiers noms de cette première édition du Festival Rock Estuaire, donc Louis Bertignac, Manu, Elephants. Est-ce que c'est aussi des groupes qui vous parlent et puis une motivation supplémentaire à vouloir aller au bout de cette aventure? Ah ouais, enfin forcément, tu vois. Mais tu vois, enfin, je sais, moi j'étais assez fan de Dolly, en tant que gamin et tout, donc se faire la première partie de Manu, ouais, ça serait assez cool. Puis Louis Bertignac après, enfin, en tant que guitariste, c'est quand même quelqu'un, donc puis c'est une bête de scène, quoi. Donc c'est toujours hyper enrichissant de rencontrer des gens comme ça, d'aller jouer avec eux. Donc ouais, carrément. Ouais. Enfin, c'est hyper motivant. Ouais. Bah, tu l'as bien dit. Ouais, je l'ai bien dit en fait.
Donc on peut vous retrouver donc au festival, au tremplin Rockesture ce soir. On espère sur la finale du tremplin. Est-ce que vous avez d'autres dates sur lesquelles on pourra venir vous voir prochainement? On a une date le 1er avril, l'Alter Café à Nantes, pour une soirée. On joue au Barouf le 25 avril, à Cholet. Voilà. Et il y en a d'autres, mais j'oublie. On n'a pas encore trop retenu là, parce qu'on a tout. On a booké pas mal de dates là, et puis on s'y remet à fond parce qu'on a fait une petite pause là, mais du coup on s'y remet à fond. Tout ça c'est disponible de toute façon toutes les dates sur les réseaux sociaux, le site internet s'il y en a un, ou on peut vous suivre là-dessus. Eh bien on vous souhaite un excellent concert ce soir. Merci beaucoup. Et puis en espérant que ça aille jusqu'au bout. On espère aussi. Merci beaucoup Assaria Dogs. Merci.